Bonjour Edouard. Tout d'abord, comment va Joris, puisqu'il a été un petit peu sorti en cours de match et puis finalement ménagé en début de semaine. Voilà, voir s'il est 100% apte et s'il y a d'autres joueurs, s'il y a eu d'autres blessures non vues dimanche, et comment s'est passée la semaine. Non, au niveau de pour Joris est tout à fait fit. C'était plus de peur que de mal. Et mais il a bien fait de signaler dès qu'il ressentait quelque chose qui n'est pas tout à fait normal, dans cette optique de vouloir que jouer avec des joueurs qui sont vraiment à 100% fit. On part de principe, si c'est pas le cas, on perd cette confiance en son corps, et donc toujours un moment de doute qui peut causer des erreurs, ou en tout cas des mauvais jugements dus à ça. Donc c'était très juste de sa part de le signaler, mais c'était plus de peur que de mal, donc il est tout à fait fit et apte pour demain. À part lui, non, Anthony Descott n'est pas disponible avec un nez cassé. Et sinon, pour le reste, tout le monde est fit et apte. Je signalerai juste Wave Valentine, lui, qui n'est pas disponible, il est malade. Et Mamadou Fall, lui, pour des raisons privées, qui ne sera pas dans la sélection, ça n'a aucun lien sportif. Martin est de retour, fit, il s'est bien entraîné cette semaine. Et donc on retrouve le Martin, ça fait quelques semaines là, qu'il n'a pas pu s'entraîner à 100%, donc physiquement il y a un certain retard à rattraper dans les jours, ou la dizaine de jours qui vient en tout cas, mais médicalement il est fit. Anthony, il s'entraîne avec une C'est en protection ou quelque cours, chose. c'est en cours de fabrication, il s'entraîne sans contact là, donc toutes les formes de jeu où il pourrait y avoir un risque de contact, il les effectue pas. Avec le recul et l'analyse, quel autre enseignement que ceux que tu as déjà pu tirer à chaud après le match, tu as pu tirer de la victoire contre Genk? La première analyse post-match était que contre Courtrai, on a offert à Courtrai 9 occasions de but suite à des pertes de balles de notre part, donc des transitions négatives qu'on a créées de par nos fautes techniques. Contre Genk, on a réduit ça à 3 seulement sur l'ensemble du match, donc il y a un net progrès. Il y a une prise de conscience collective et individuelle vis-à-vis de ça, et ça c'était beaucoup mieux, et c'est quelque chose qu'on a souligné et qui doit maintenant encore être mieux dans la rencontre de demain. Ça c'est une chose. Dans les occasions qu'on a concédées, pour le reste, on est très, très serein par rapport à ces occasions qui ont été concédées. Parce que la qualité des occasions étaient des occasions qui étaient de faible qualité. Je pense à la frappe de Bongonda qui était fort décalée, une des frappes de Onuachu où il était dans une position lointaine et c'était peu probable de marquer. La seule occasion vraiment franche qu'ils ont eue, c'est celle de Onuachu que Hervé fait un super arrêt, où il y a une erreur défensive de la part d'Andreou qu'on a bien analysée par la suite. Mais pour le reste, franchement, la prestation défensive a été encourageante. Il y a clairement encore des positionnements et des prises de décision qui doivent être meilleures à ce niveau-là. Donc on les a revus ensemble, on les a débriefés ensemble. Et puis on a reproduit ça aussi sur le terrain d'entraînement les 3 derniers jours. Donc défensivement, on cherche vraiment à continuer à être plus fort. Offensivement, nos transitions ont été, je dirais, positives, mais ne se terminent pas encore assez souvent avec des occasions franches. On arrive jusqu'aux 15 derniers mètres, 15-16 derniers mètres, mais là, il nous manque encore, que ce soit dans la qualité des courses sur les transitions, mais aussi sur la qualité de la prise de décision dans le dernier geste, ça doit être plus juste. Et au niveau de notre possession, alors, dans les situations à 10 contre 10, on était dans la continuité de Courtrai. On a joué juste, mais à ce niveau-là, on n'a quand même pas bougé le ballon aussi vite qu'on l'a fait contre Courtrai. Donc voilà, comme toujours, on avance, il y a certaines choses à chaque match qui sont un petit peu moins bien, d'autres qui sont meilleures, et on veut que l'ensemble soit en progrès. Et donc c'est bien continuer à souligner les choses qu'il faut améliorer demain contre Serein, et quelles sont les dimensions qui vont nous permettre de gagner le match demain à Serein. Certains coachs, dont Vranken, je crois, disaient que jouer à Serein, c'était toujours un peu piégeux. Est-ce que c'est ton analyse aussi, ton avis aussi? Non, absolument pas.
Non, si on maintenant, après une dizaine de matchs de championnat, on pense qu'on sous-estime Serein, ce serait une faute professionnelle de la part de tous. Que ce soit du staff, que ce soit des joueurs, que ce soit des supporters. Je pense que tout le club ici est conscient de la difficulté du déplacement que c'est d'aller à Serein demain. Donc il n'y a pas de piège. Le piège, ce serait vraiment une faute professionnelle de penser que c'est un piège, tout simplement. Nous, on est conscient de la force offensive qu'ils ont. Là, à Serein, on est conscient de la difficulté que c'est d'aller au stade du Perret, où c'est compliqué, le terrain est petit. Le stade est différent des autres stades en Division 1, on a peut-être l'habitude d'aller. Et voilà, tout ça sont des facteurs qui sont là et on ne peut certainement pas être surpris ni pris au dépourvu par ces conditions et la qualité de l'équipe. Tu parlais des forces offensives à Serein. À l'inverse, peut-être que c'est une des équipes qui souffre le plus défensivement. Comment est-ce qu'on prépare justement ce genre de match avec une équipe un peu déséquilibrée finalement au niveau des qualités? Mais on la prépare en préparant seulement le scénario où eux, ils seront à leur meilleur niveau. Et quand ils sont à leur meilleur niveau, comme on l'a vu en première mi-temps à l'Union la semaine passée notamment, ou tout le match contre le Standard à domicile, c'est une équipe vraiment de haut niveau. Parce que même défensivement, c'est pas que leur qualité défensive est mauvaise sur tout le match. Certainement pas. C'est des moments de match qui parfois sont moins bien gérés, qui causent les erreurs qui arrivent. Mais honnêtement, si on voit la qualité de leurs prestations en première mi-temps la semaine passée à l'Union, c'était vraiment un très très bon niveau. Donc on est prêt à ça. Et on est prêt aussi au fait qu'ils ont offensivement, là, ils ont 4 joueurs qui peuvent être décisifs à tout moment. Ils l'ont démontré aussi contre Zult. Certaines actions dans le dernier tiers de Zult, il y a quelques semaines, c'était d'un haut niveau. Il leur fallait une demi-occasion que pour tuer le match. Donc nous, on a préparé vraiment seulement ce scénario-là, où défensivement, ils vont être très bien, très compacts, très bien en place, avec des coulissements qui sont intéressants. Et donc nous, on a bien travaillé à voir quels étaient les espaces où on veut les déséquilibrer. Et on est prêt, on connaît le scénario de match, on sait que leurs attaques sont rapides et qu'on va devoir, nous, être à notre meilleur niveau que pour pouvoir prendre les résultats qu'on veut. Tu disais, quand on s'est vu il y a 2 semaines, qu'il manquait parfois encore les détails pour enchaîner les victoires. Est-ce que dans ce match de la semaine dernière, est-ce que tu as retrouvé ces détails qui font que maintenant il y a pas plus de raisons d'y croire, mais voilà, que les feux sont ouverts pour réussir à enchaîner? On a fait un grand pas en avant dans la victoire contre Genk. Il y a eu différents moments clés du match où il y a eu moins d'hésitation, notamment à la récupération du ballon, de tiens, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et plutôt que de rechercher absolument à combiner court, ce qui nous a causé beaucoup de problèmes à court trait, mais on l'a moins fait. On a cherché à jouer vertical plus vite sur nos récupérations. Et ça, notamment, c'était un premier signe pour nous que il y a une prise de conscience, en tout cas, de ce qu'on a besoin de faire pour gagner un match. Ça, c'était une chose. La gestion des 7 ou 8 minutes après le deuxième but contre Genk aussi, c'était des bons signes. Il y a eu un gain de maturité par rapport au match précédent. Et je pense qu'il y a eu cette prise de conscience au sein du collectif de se dire mais là, on en a vraiment marre, en fait, de juste enchaîner les matchs. On joue super bien. Tout le monde nous fait des compliments parce que hey, Charleroi, ça joue bien. Mais on veut des résultats, là. Et donc on veut notre style de jeu et notre identité, ce n'est là que pour servir le but ultime qui est d'enchaîner les résultats. Et donc oui, non, il y a eu un grand pas en avant, mais ce n'est pas une confirmation qu'on a besoin demain contre Serein, absolument pas. Non, on va juste continuer maintenant notre marche en avant et être encore plus mature qu'on ne l'a été contre Genk et démontrer que notre meilleur match, on ne l'a pas encore fait. Toutes les séries de matchs sont forcément importantes, mais là maintenant qu'on arrive au tiers du championnat, que le classement reste serré, mais on sent quand même qu'il y a peut-être des petits écarts qui se créent. Est-ce que c'est maintenant important aussi de rester au contact des premiers forcément et du coup de réussir à enchaîner On n'est absolument pas focalisé sur les autres. Honnêtement, et je ne triche pas en disant ça, mais je ne connais pas notre position au classement aujourd'hui. Je sais le nombre de points qu'on a et moi, on est juste focalisé sur combien de points nous on a besoin par match. Et c'est la seule chose que nous avons en tête. Donc on terminera au final, fin de saison, on terminera là où on mérite de terminer.
Et donc on reste focalisé sur nos prestations, sur nos résultats et confiant que ça nous amènera là où on doit être en fin de saison.